sais, cette personne-là, elle a pas eu peur de faire certaines demandes dans d'elle, puis elle y a cru, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, ouais, ouais. Mes deux écœurantites aigus, c'est ça, jamais avoir d'argent, puis pouvoir habiter une place où ce que je vais être mieux, tu sais. Un bel environnement, un environnement qui te convient. Tu m'as rencontré au Salon du livre. Oui, J'aimerais ça que tu commences par nous raconter qui est Martine, c'était quoi ton intérêt quand tu es allée au Salon du livre, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. J'aimerais te connaître un petit peu mieux, Martine. ben, moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est la musique. Wow, on a des choses Puis, en commun. oui, puis si j'aurais pu prendre des cours de chant quand j'étais plus jeune, je l'aurais fait. Ah, mais il n'est pas trop tard. J'ai commencé à 35 ans de chanter professionnellement. Ah oui? Ah, J'avais seulement chanté dans mon auto puis dans la douche avant. ah, OK. Tout le monde m'a dit que j'étais trop vieille. Puis là, je commence une nouvelle aventure avec un duo, avec mon nouveau amoureux. Et ça s'appelle La vie ensemble. Et moi, je vais avoir 60, lui 61. Et on commence des tournées ensemble. Fait que Martine, il est toujours temps de suivre sa passion. Donc, t'aimes le chant. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Ben, j'aime la lecture, hein, évidemment. Quel genre de livre tu lis normalement? Est-ce que c'est toujours des livres de croissance ou t'aimes les romans? C'est quoi ton genre préféré? Les romans, non. C'est pas mon bac du tout. Moi, faut que ça m'apprenne quelque chose. Et tu viens de où? Qu'est-ce que tu Moi, t'as- je viens de Saint-Jérôme. OK, j'ai une cousine à Saint-Jérôme, c'est le fun. Et puis alors, t'es parti, t'es allé au Salon du Livre. T'es rendu où dans ta vie? Tu sais, c'est quoi maintenant tes projets, tes rêves? Qu'est-ce que tu as accompli derrière toi? Puis maintenant, tu dis, oh là, le prochain rêve, c'est ça. Explique-nous un peu, c'est qui Martine? Mon père il dit tout le temps que j'ai un grand cœur. Martine, c'était quelqu'un qui s'en venait bien, qui pratiquait beaucoup le lâcher prise. J'étais encouragée par ma sœur, puis jusqu'à temps qu'elle me rentre dedans. Moi, je me suis sentie trahie. D'accord. Donc, En en tout cas. résumé, tu as des blessures à guérir. Tu as besoin de regagner la confiance envers les autres. Ben, moi, je pourrais dire que je me méfie un peu de tout le monde. D'accord. Alors, tu as besoin vraiment de te reconnecter finalement à ton cœur, puisque c'est Ouais. ton cœur qui va te dire En tout cas, ça m'a tellement fait mal ce que ma sœur m'a fait, là, que je me suis acheté des gants de boxe. hey, ça, c'est une bonne idée. Je me suis acheté des gants de boxe pour aller fesser sur un punching bag. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais je n'y ai pas été encore, par exemple. Mais ça, c'est une bonne idée de canaliser cette énergie-là, parce que tout ce qu'on ressent, c'est une énergie et on peut en faire ce qu'on veut. Puis la colère, moi, j'adore ça, j'envoie ça dans des appels de vente. Je ne suis pas coléreuse quand je fais mes appels, mais je prends cette énergie-là, puis je la canalise pour faire du bien. Je dis à mon Dieu intérieur, prends cette énergie-là, puis canalise-la pour le bien. Puis là, je regarde ma liste de choses à faire, puis j'en pogne une qui a besoin d'énergie, puis j'énergise ça. Fait que tu as fait un bon choix de canaliser ça avec les gants de boxe. Mmh. Ouais. Quand tu es arrivée au Salon du livre, c'était quoi tes espoirs? Qu'est-ce que tu cherchais dans ta vie? Tu étais, à la recherche de quelque chose de précis ou tu es juste allée? Ben, non, c'est ça. Là, je checkais pas mal les livres dans ce genre-là, là. Mmh. Ben là, quand j'ai passé à côté de votre kiosque, ah, ça, là, j'ai passé à la bonne place. Et Là, pourquoi tu as j'attendais choisi? avec ma mère en file à côté pour Jeannette Bertrand. Oui, oui, je me souviens. Ben, puis là, j'ai été voir. Et pourquoi tu as choisi la vie professionnelle? Est-ce que tu es à un point dans ta vie où tu veux changer de profession, où tu veux agrandir ta profession? Qu'est-ce que tu fais, Martine? C'est quoi Ben tes non, c'est ça, c'est le problème, c'est que je sais pas trop où me diriger. accords? Alors, tu Mais cherches. là, quand vous m'avez parlé de votre histoire d'arthrite avec la guitare, Mhm. puis là, vous êtes capable de jouer de la guitare. Moi, j'ai regardé sur Internet mon hernie discale. Mhm. C'est en lien avec mon insécurité financière. Wow. Hmm. Mon insécurité financière va se loger là.
Moi, dernièrement, en 2022, j'ai fait du taxi. C'est beaucoup me dépanner. Puis dans les thèmes abordés dans le livre, c'était «Je limite ma vie professionnelle», est-ce qu'il y a des thèmes qui t'ont plus touché, embarqué, ou ça te Ben, parle? moi, ce qui vient me chercher, là, c'est votre PCU. Oui, le pouvoir créatif de l'univers, oui. Ouais, faudrait que j'essaye ça. Ah oui, non, il est à l'intérieur de toi. Mais on Ouais. l'entend en silence. Alors, moi, ce que je fais, je vais te montrer ce que j'ai fait ce matin. Regarde, moi, là, ce matin, là, ça spinait le hamster, là. Il spinait, là. À un moment donné, j'étais dans mes insécurités financières, complètement. Là, j'ai écrit 3 pages, j'ai tout sorti ça, là. J'ai tout sorti, puis, tu sais, là, dans la marge, j'écris quand mon PCU, là, quand il me donne des bonnes idées, là, j'écris ça dans la marge. Alors, de toutes les 3 pages, j'ai peut-être 3 lignes qui font du sens. Le reste, c'était tout mon vomissement mental. Puis quand j'ai tout sorti ça de moi, c'est là où j'ai entendu mon PCU. C'est quelque chose quand même, écrire un livre, hein. Ben, Moi, c'est une ligne à la fois. ouais, une ligne à la fois, puis au pire, on se fait corriger, hein. Ah oui, oui, écoute, le livre a été édité. Je l'ai réécrit 4 fois. Donc, imagine, la première version, c'était sous le thème de l'abondance. Mon éditeur m'a fait changer ça parce qu'il y avait trop de livres sur l'abondance. Il m'a dit, trouve un thème qui est aligné avec toi. Et c'est là où illimiter sa vie, dépasser ses limites, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus ça mon thème, parce que l'abondance, on a tendance à penser à une accumulation de biens ou d'argent, alors que c'est pas vraiment ça ce que je fais dans ma vie. Pour moi, c'est plus une accumulation d'expériences puis d'opportunités, l'abondance, mais ça peut être mal compris. La plupart des gens vont comprendre l'abondance comme une accumulation d'argent. Quand je lui ai proposé le thème d'illimiter sa vie, il a adoré ça avec l'art de dépasser nos limites. Et donc toi, tu es quelqu'un qui veut dépasser tes limites, je vois ça. Ouais. Si je peux arrêter de me limiter moi-même, parce que je pense que Toujours nous qui je se sais pas si c'est moi qui se limite ou c'est mon corps qui me limite, là, mais en tout cas, il y a oui. quelque chose qui me limite quelque part, ça, c'est sûr. Ah oui, il y a des personnes en fauteuil roulant qui écrivent, qui font des conférences. On a juste regardé les Olympiques des gens handicapés. Donc vraiment, tu sais, mon arthrite puis ton hernie, elle n'a pas à nous limiter. Ouais. On peut s'exprimer de d'autres manières et de prendre notre place. Ah Ouais. non, mais c'est intéressant. Hier soir, là, moi, je lis surtout avant de me coucher. Ça, j'ai fini la première partie, là, je suis rendue dans la deuxième. Ah, Ah, mais tu sais, c'est spécial comment ça se passe pareil, hein. explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, c'est spécial. Tu sais, à un moment donné, vous avez dit quelque part, on va essayer de retrouver la page, là. Ça a un lien avec le PCU, justement, là. Mais tu sais, vous faisiez quelque chose, puis c'était pas ça que vous vouliez faire. Puis là, il dit, bon, j'ai fait une crise d'adieu littéralement, j'ai crié au ciel, désespéré, j'en ai assez, je vais être payé pour faire de la musique. Bon, tout de Oui, suite. exactement. Et c'est là Vous où étiez tanné de la suppléance. j'appelle ça le point d'écœurantite aiguë, là, j'en ai assez de moi-même. Puis là, je mets ça clair, clair, clair. Écoute, ça fait plusieurs années que je suis célibataire. J'ai eu des petites amourettes, mais vraiment depuis l'année 96. J'ai vécu une fois 6 mois avec un homme qui était mon meilleur ami. Puis on a réalisé qu'est-ce qu'on fait là? On est des meilleurs amis, on n'est pas des amoureux. Il est encore mon meilleur ami. Et j'ai vécu peut-être 1 an et demi avec un autre homme en 2015. Et donc, tu vois comment je suis une célibataire endurcie, mais je voulais être en relation. Et en décembre, Claudine, qui s'occupe de mes affaires, m'a dit, écoute, Hélène, au mois de décembre, prends du temps pour toi, puis réfléchis à tes objectifs pour que tu puisses nous les dire au mois de janvier. Et là, écoute, Martine, j'avais aucune idée ce que je voulais. J'étais J'étais pas capable d'avoir des objectifs. Puis la seule chose qui venait en tête, tu sais probablement que je vis dans un autobus, puis là, j'avais mis mon autobus à vendre parce que j'en avais assez d'être seule dans un autobus. Et j'ai dit à mon pouvoir créatif de l'univers, j'ai dit: «Là, je suis prête, tu peux m'envoyer un homme. Puis si tu m'envoies l'homme qui me complète comme ça là, une main dans un gant et qui est,
centré sur toi, et un musicien qui voudrait vivre dans mon bus, je vais l'aimer inconditionnellement. Et je suis allée dans un événement le 5 janvier. J'ai chanté une de mes chansons dans les derniers 5 minutes de l'événement. J'avais peur de la chanter, je voulais la chanter. Tu sais probablement le feeling si tu aimes la musique. Et là, je voulais la chanter, puis j'ai attendu jusqu'à la dernière minute pour lever ma main. Et là, c'était comme, ah, je sais pas chanter ma chanson. Puis l'animateur a dit, est-ce que quelqu'un, il nous reste 5 minutes, une dernière chose à partager. Alors, j'étais, oh, ouais. Et j'ai osé chanter ma chanson et mon amoureux était dans la salle, est venu me voir en me demandant si je pouvais lui transmettre les paroles parce qu'il voulait l'apprendre. Et on s'est mis à échanger des musiques, on s'est mis à faire de la musique ensemble, puis c'est exactement ce que j'avais prié pour. Alors, je t'invite à commencer à contacter ton PCU, d'avoir tes écœurs en titre aigu de pas être exactement qui tu es et d'être aussi pas entouré d'exactement qui tu veux, qui va vraiment te propulser et de le dire très clair au ciel et mais d'être prête à aimer ce qu'on t'envoie inconditionnellement. Bon, ça, je suis capable d'être très clair quand je veux être très clair. Oh. Ouais, je vais commencer à me servir de ça du PCU. Ouais. Ouais. Puis donc, est-ce qu'il y a des aspects du livre que tu vois qui t'ont déjà illimité? Ben, moi, en tout cas, je trouve que ça me fait du bien de lire ça avant de me coucher, là. Mm. Tu sais, ben, ça me donne des exemples pour qui ça a fonctionné. Fait que je me dis, si ça a fonctionné pour cette personne-là, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Tu sais. Exactement, exactement. J'ai une autre lectrice au mois de janvier, c'était Marjolaine. Marjolaine, elle, c'est le matin qu'elle le lit. Et elle a dit, c'est comme si j'ai ma chum à côté de moi qui m'encourage pour la journée. Puis toi, j'aime ça, c'est le soir. Alors moi, j'imagine mes lectrices, mes lecteurs, et ils ont un petit bout de moi. Alors même si je suis pas là, souvent je pense, ah, j'ai pas assez de contrats, j'ai pas assez de conférences. Mais là, je vous imagine chez vous. Puis même si je suis pas en train de faire quelque chose, je suis en train de faire quelque chose via mes livres. Alors, ça m'encourage à continuer d'écrire. Et si tu, y a-tu des aspects du livre ou y a-tu d'autres livres que tu aimerais lire? Qu'est-ce que tu aimerais que j'écrive? Qu'est-ce qui Ah, manque? ben, peut-être qu'après celle-là, je dois peut-être acheter J'ai limite ma vie personnelle. Ça serait peut-être pas mauvais. Ouais, j'ai aussi un nouveau que j'ai écrit qui est 7 jours pour une vie plus généreuse, créative et sensuelle. Et j'ai fait un cours pendant Noël qui s'appelle Les 7 ingrédients de la réussite, qui est en 7 points. Tu t'alignes complètement à l'intérieur de toi. Tu prends des résolutions, on parle des écœurs anti-aigus, et tu aussi, tu t'entoures, hein, parce qu'on se fait un cadre, là, qui sont nos résolutions. Et à l'intérieur de ça, il y a nos essences, nos valeurs et notre vision de l'abondance. Donc, on se fait une belle photo, là. Et puis, on va mettre ce cadre-là sur les murs. Tu sais, on va pas mettre un cadre n'importe où, hein. Si on a une photo de poisson, on va peut-être mettre ça dans la salle de bain. Tu sais, si on a une photo d'amoureux, on va peut-être mettre ça dans la chambre à coucher. Fait qu'on a besoin aussi, notre vision de notre vie, de la mettre sur les bons murs. Et ça, c'est nos environnements. Et c'est ce qu'on apprend dans mon prochain cours. Tu aimerais peut-être ça. Va essayer le premier ingrédient, il est gratuit. OK. Quand tu viens puis t'achètes un livre, c'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu espères? Mes attentes. Moi, sérieux, j'en ai eu des attentes quand j'étais jeune. J'étais toujours déçue. Fait qu'à cette heure, j'en ai plus. Ah, mais c'est une super bonne philosophie. Tu Donc, sais, tu j'en ai plus. penses. Je lis, puis, tu sais, au fur et à mesure, là, tu sais, là. Je suis vraiment là-dedans, là. Ces livres-là viennent vraiment me chercher, là, puis, Tu es dans une quête de croissance. ouais. Oui, oui, oui. Puis, est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimerais voir abordés prochainement Ah dans non, moi, c'est les finances. les finances? Toi, c'est ça que tu as besoin. Ouais. Oui, mes deux écœurantites aigus, c'est ça, jamais avoir d'argent, puis pouvoir habiter une place où ce que je vais être mieux, tu sais. Un bel environnement, un environnement qui te convient. Ouais. C'est ta vision. Très important d'avoir une vision. Peut-être que tu pourrais te mettre un petit exercice que je pourrais donner aujourd'hui. C'est dans les deux
les 2 écœurantites aiguës, prends une feuille, un papier, tu peux faire un dessin ou tu peux écrire si tu aimes écrire, tu peux écrire une chanson, mais tu vas nous décrire l'environnement idéal. Tu vas me décrire les finances idéales, c'est combien d'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Et là, ressens l'émotion et écris les émotions, comment tu vas te sentir émotionnellement. Il y a rien qui attire plus ce qu'on veut que de ressentir la joie de l'avoir. La grand-mère à mon père, elle disait: «Le plaisir, c'est pas de l'avoir, c'est de savoir qu'on va l'avoir». Et là, en ressentant aujourd'hui, dans le moment présent, le plaisir d'une nouvelle situation financière et le plaisir d'un environnement qui est propice à ta croissance puis ton bonheur, tu vas l'attirer. Alors, je t'invite que tous les soirs ou tous les matins ou les 2, tu relises tu peux t'écrire un petit manifesto, un truc une vision. Moi, la mienne, c'est, je je reçois des, puis là, il y a une ligne vide, extravagante, juste en étant moi-même. Alors, ça peut être l'amour, des clients, des opportunités, de l'argent, mais c'est toujours de façon extravagante, juste en étant moi-même. Et parce que j'étais comme pas capable de nommer un chiffre, mais finalement, j'ai aussi un autre manifesto là, dans ma carrière et je dis: «Je gagne 500 000 $ par année pour pouvoir embaucher mon équipe extraordinaire, en vente, en promotion, en création et on va pouvoir servir le monde, d'une manière extraordinaire». Donc, je suis tout le temps en train de prier: «Ah, j'ai besoin d'argent pour payer Christiane, j'ai besoin d'argent pour payer Claudine, j'ai besoin d'argent pour payer Tommy». Parce que j'ai vu que Bill Gates de Microsoft, c'est comme ça qu'il faisait arriver les choses à lui. Il pensait au salaire de ses employés et de leur famille. Il disait: «Faut absolument que je génère de l'argent pour payer tout le monde, pour qu'ils puissent bien vivre». Alors pense aussi, Martine, comment tu vas bénir les autres dans ton bel environnement et avec, une, liberté financière. Ouais. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit et ça va rendre ta demande au PCU encore plus puissante. En donnant qu'on reçoit, mais moi, quand je donne, je m'attends pas à recevoir. Pas de la même personne, mais du CPU. Quand Mmh. tu utilises les talents que le pouvoir créateur de l'univers il a mis en toi, tu les offres au monde, il va faire arriver toutes sortes de synchronisations où est-ce qu'on va tu vas être il va prendre soin de toi quand le CPU dirige et aussi il prodigue. Donc, c'est ça que je t'invite à faire. Puis en fait, comment tu penses que je pourrais mieux faire connaître mes livres aux autres? Moi, en ce moment, je suis comme toi. J'ai une écœurantite aiguë que personne ne connaît. Il y a très peu de lecteurs jusqu'à maintenant et je sais que c'est très valable avec mes entrevues, puis tout le monde. Puis j'ai 3 livres chez un éditeur, puis en librairie, mais il y a tellement de grande quantité de livres. Comment moi, je pourrais dire au monde: «Hey, je suis ici, lis mon livre!» Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour qu'on me connaisse mieux, qu'on connaisse mes livres? Ben, moi, je trouve déjà juste le titre est limitatrice, là. Moi, ça faisait la première fois que je voyais ça, là. Puis j'ai trouvé ça spécial quand j'ai vu ça, là. Tu catché tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, c'est ça, illimité, c'est que, tu sais, dans le fond, on peut faire plein de choses, là, tu sais, si on se laisse pas bloquer par d'autres choses, tu sais. OK. Ouais, ouais. Ma vision, là, je vais la mettre sur feuille, ce soir avant de me coucher. Super. Puis, donc tu veux limiter tes environnements et veux illimiter ton budget. Puis là, tu vas Mmh. prier au CPU de diriger vers les bonnes opportunités pour faire ça. Ouais. Comment toi, là, si tu avais à dire aux gens, «Achète le livre d'Hélène», qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais au monde? Regardez, au début, j'étais pas trop sûre, comme, tu sais, vous avez étudié dans l'informatique parce que c'était en demande à l'époque, mais là, vous étiez capable de faire le travail puis tout, mais c'était ennuyeux. C'était ennuyeux, j'ai dit: «Faut pas que je reste plus longtemps là-dedans parce que ça marchera pas». Ben, moi, c'est un peu comme ça aussi. Faut pas D'accord, que ça soit trop ennuyeux, sinon le temps, il est long en esti. d'accord. Tu dirais aux gens de Tu sais, cette personne-là, elle a pas eu peur de faire certaines demandes dans d'elle, puis elle y a cru, puis ben, je pense que c'est ça qu'il faut faire. ouais, ouais, ouais. Ben, merci. Mmh.
Puis, y a-tu des messages dans le livre que tu voudrais dire aux autres lecteurs qui cherchent à surmonter leurs propres, tu sais, leurs propres limites, leurs propres obstacles, et puis trouver une nouvelle inspiration? Qu'est-ce que toi, tu as retenu que tu pourrais leur dire de pratiquer? Ben, d'après ce que j'ai lu jusqu'à date, là, ben, tu sais, là, je me suis rendu compte que là, ben, tu sais, le corps nous parle, hein. Oui, On ne sait pas tout le temps, là, mais le corps nous parle. oui. Ça faisait est-ce que tu trouvais que ça faisait du sens parce que c'était vrai que tu avais des insécurités financières? Ah oui, puis ça fait longtemps que j'ai ça, en plus. Ouais, puis tu pas la seule, hein, moi j'en ai j'en ai à tous les jours. Oui, oui, c'est l'ego qui vient nous chercher, essaie de nous faire croire que qu'il nous manque quelque chose. Puis pendant qu'on est dans cette insécurité-là, on n'est pas productif, donc il nous garde à rien faire finalement en nous créant des peurs. Plus qu'on a peur, moins qu'on passe à l'action. Donc, c'est comme si, c'est un cercle vicieux alors qu'on pourrait être avec le CPU dans un cercle vertueux. De quoi tu penses, toi, Martine, que tu as besoin pour être soutenue? Quand tu vas créer ton environnement idéal, là, qu'est-ce que tu as besoin dans ton environnement? Mais mon environnement, c'est sûr qu'il faudrait que je fasse des changements, il faudrait que je sois plus ordonnée. Ouais, Je sois plus ordonnée parce que là, il y a du linge qui traîne un peu partout. d'accord, je fais ça aussi. Je pense Le que plus, c'est les créatrices. Les filles créatives, comme moi j'en suis une, tu en es une aussi, on commence bien des affaires, fait que ça finit par traîner. tu sais, puis comme avoir plus de place, là, tu sais, avoir plus grand, puis Puis, le contraire, dans ton environnement, qu'est-ce que tu as pas de besoin? Qu'est-ce que tu aimes pas dans ton environnement? Ou que quand tu vois ça sur l'internet ou quand tu vois ça dans la vie, les choses que tu aimes pas là, qui te tapent sur les nerfs, c'est du négatif pour toi, ça te décourage, ça t'énerve. moi, j'aime pas les personnes hypocrites. OK. Je trouve que trop de monde qui sont hypocrites, puis je ne sais pas pourquoi, là. Tu sais, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ça sert à quoi? Ça lui sert à quoi? Ils Tu ont sais, peur. ouais, il y a la peur et la foi. On a 2 choix dans la vie, hein. On choisit entre la foi ou la peur. Bon, la peur, elle est, ratoureuse. La peur, elle a 1 million de tours dans son sac et aussi elle a des déguisements. Elle peut même se déguiser dans des bonnes idées. Elle peut se déguiser, dans toutes les formes possibles, en publicité d'un produit qu'on n'a pas besoin. Donc quand on voit une personne qu'on juge hypocrite, c'est simplement une forme qu'a pris la peur. Et comment on peut dépasser notre jugement, c'est de ramener ça au dénominateur commun. Est-ce que moi aussi j'ai peur? Puis moi, elle prend quelle forme ma peur? Et là, on va aller changer cette peur-là en nous, on va aller s'en débarrasser. Et là, le miroir de la personne hypocrite, elle réapparaîtra plus, elle va pas peser sur nos boutons parce qu'on va l'avoir dépassé celle-là. Alors, ça m'intéresse que tu dises ça. Y a-tu d'autres choses qui te tapent sur les nerfs et que tu aimes pas? Il y en a qui aiment pas le trafic, il y en a moi, j'aime pas les publicités pendant que j'essaie d'écouter une vidéo, puis ils me foutent une publicité. Ah oui, ça, ouais, ça, c'est fatigant. Ouais, ouais. Donc c'est un peu, quand je ramène ça à moi, là, c'est la peur de manquer de temps. Parce que là, je me dis: «Ah là, je perds le 10 secondes, j'ai pas assez de temps dans ma vie pour perdre 10 secondes». Donc ça vient à ma propre peur de manquer de temps parce que je suis vraiment comme, j'écoute quelque chose ou je suis en train de faire quelque chose, puis là, je vois de quoi, puis là, je peux revenir 20 minutes plus tard. Mais c'est quoi? Pourquoi j'étais allée sur l'internet et je me suis laissée complètement déconcentrer parce que j'ai vu. Alors, si je ramène ça à moi, c'est que je fais exactement comme ces publicités-là. J'arrête de jouer le film que je voulais jouer, puis je me mets quelque chose qui a même pas rapport d'en face, puis je porte mon attention dessus. Donc ça, moi aussi, j'aime pas ça. Donc toi, c'est quoi qui te tape sur les nerfs? Moi, ce qui me tape le plus sur les nerfs, c'est que vu que je sais quel genre de personne que je suis, que ma propre famille a de la difficulté à le voir. Il y a un slogan là, qui dit: «Nul n'est prophète en son pays». Moi, j'ai une sœur qui est 2 ans plus vieille que moi. L'automne passé, elle a lu mon livre et elle a dit: «J'avais tellement peur pour toi que j'ai jamais vu que tu avais du talent». Et là, ma sœur, elle m'a connue toute ma vie, mais elle pouvait pas me voir parce que ses lunettes étaient dans la peur.
Alors, ta famille, je t'inviterais à faire preuve de compassion parce qu'ils peuvent pas te voir comme ma sœur. Il a fallu que ma sœur chemine beaucoup, beaucoup, puis que finalement prenne le temps de me connaître en lisant mes livres pour qu'elle arrive à ça. Je vais aussi te raconter l'histoire de mon père. Mon père a jamais cru en ma musique, en mes livres, en rien de ça. D'ailleurs, il était venu voir un show, v'là des années de moi parce que son ami l'y avait traîné là et puis, pas de commentaire, rien et 2 semaines avant sa mort, il est mort au mois de mai l'année passée, il m'a dit on était allés dans un truc de cabane à sucre où j'avais chanté, puis un autre ami l'avait fait taire parce qu'il parlait pendant mon spectacle et donc il a dû écouter. Puis 2 semaines avant sa mort, il m'a dit: «Martine, j'ai écouté tes chansons l'autre jour, sont bonnes, puis je pense que tu vas réussir». Alors ça se peut que ta famille soit comme mon père, puis qu'ils sont rendus à 88 ans à l'article de la mort, pour te dire: «Hey, on te voit, c'est beau ce que tu fais». Donc en attendant, la job de Martine, c'est de le faire toi-même, de te Mm. recon et de te faire confiance et aussi, je te dis Martine, que tu es probablement pour ta famille, l'exemple qu'ils auront besoin pour eux-mêmes dépasser leurs limites et se voir. Alors, je t'encourage d'être la première à briser le cercle vicieux et à tomber dans un cercle vertueux. Et comme ma sœur, ça fait des années là, que ma sœur me voit aller comme artiste, mais ça lui a pris peut-être 30 ans avant d'arrêter d'avoir peur pour moi. Donc, ouais, voilà. Est-ce que Mais ça, elle avait peur pour rien. elle avait peur pour rien et on a toujours peur pour rien. La peur veut nous garder dans la peur, puis dans l'inaction, puis dans, l'annihilation de nous-mêmes. Parce que notre ce qu'on est vraiment, c'est de la lumière, de la paix, de la joie, de l'amour, de la liberté et si on est ça, la noirceur disparaît. Alors elle ne veut pas disparaître la noirceur, elle va essayer de te convaincre de rester avec elle dans la noirceur, dans la peur. Si tu te mets à rêver en couleur, Martine, puis là ta vie est illimitée, peux-tu me faire une phrase ou 2 la Martine, illimitée, elle a l'air de quoi? Comment est-ce qu'elle se sent? Moi, rêvant à couleur, c'est que je gagne à la loterie. OK. Disons que la loterie, là, tu l'as déjà gagnée. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Je l'ai déjà gagné. Qu'est-ce que je... Bonne Quoi tu question. passes ton temps un coup que tu l'as gagnée, cette loterie-là? Ben, je l'ai peut-être gagné parce à- peut-être à cause de la personne que je suis. Mmh. Très bonne réponse. Tu as déjà tout en toi. La loterie, là, c'est ton talent, c'est ton CPU, le pouvoir créatif, je le dis en anglais, le PCU, le pouvoir créatif de l'univers qui est en toi. Tu as tellement bien répondu, Martine. Si j'aurais mes petites étoiles là, d'or, je t'en mettrais une sur la main. Tu as gagné la loterie, Martine. C'est la loterie, c'est Martine. Toutes les belles choses qu'il y a en toi, la musique que tu vas faire. Les chansons que tu vas chanter, c'est super. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Merci beaucoup de me lire parce que tu me donnes une raison de vivre. Ben oui, puis continuer, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Passe Merci.